Objectif atteint pour le Stade Français face à Montpellier à l'issue d'un match qui a bien failli lui échapper. Bousculés en tout début de rencontre, les Parisiens sont finalement les plus réalistes. À la 10e minute, Lacafia sert de point de fixation. Filleul libère pour Ross qui aplatit en force. Le Stade Français passe devant 5-3. Un avantage que les hommes de Gonzalo Quesada ne lâcheront pas. Juste avant la pause, ils creusent l'écart. Avec Filleul dans le fermé à la limite de l'en avant. Avec maintenant l'essai qui pointe pour Arias. Et oui! C'est fait, c'est un nouvel essai dans sa carrière. Julien Arias qui permet au Stade Français de mener 16-9. En seconde période, premier moment fort à la 50e minute, Pierre Rabadan qui met un terme à sa carrière en fin de saison est acclamé par Jean Bouin. L'émotion passée, Paris repart à l'attaque. Quasiment dans la foulée, Julien Arias s'offre un doublé. Troisième essai, synonyme de bonus offensif pour les Parisiens qui ne s'arrêtent pas là. Le pack du Stade Français écrase celui de Montpellier. Flancard en coin, creuse l'écart 28-9. Mais Paris se relâche à 15 minutes du terme. Tchalewatchou inscrit en force le premier essai des Montpelliérains. Le club héroltais, qui espère toujours être barragiste, insiste pour revenir. Toujours en puissance, Vatremez perd fort une seconde fois la défense parisienne. Le Stade Français est en train de laisser filer le bonus, alors il réagit. En fin de rencontre, Burban s'arrache pour inscrire le 5e essai parisien. 35-21 pour Paris, leader provisoire et assuré d'être barragiste. On retourne dans la capitale. Ça s'est terminé il y a quelques minutes à peine à Jean Bouin. On retrouve Bertrand Guimain après la victoire bonifiée du Stade Français avec l'homme du match. Non pas celui qui a marqué les essais, mais celui qui a fait lever la foule. Oui, il a fait se lever la foule. Il aurait pu marquer tout de même un essai à quelques centimètres près. On va se débarrasser tout de suite d'une petite statistique. C'est pas grand-chose, c'est la note du match. Pour voir que pour son dernier match ici en tant que capitaine et titulaire, Pierre Rabadan a fait se lever la foule, tout comme Jérôme Filleul, avec une note de 13,53. C'était un bon match, Pierre, mais c'est surtout une belle fête parce que la mission est accomplie. Ça y est, vous êtes qualifié pour les barrages. Il était temps, voilà 6 ans que vous attendez ça. C'était long, non ? Ouais, c'était notre objectif d'avant-match. C'est vrai qu'au-delà de l'émotion qu'il pouvait y avoir sur ce match, on voulait collectivement réussir la performance pour être sûr de se qualifier. Donc aujourd'hui c'est fait, donc c'est une superbe nouvelle pour le club. C'est fait, mais ça a été compliqué quand même. Vous avez largement dominé, vous avez récupéré le bonus, vous l'avez reperdu. Est-ce qu'il y a eu un moment de fébrilité finalement ? Je pense qu'on n'a pas fait notre meilleur match de la saison, mais il fallait qu'on aille chercher cette victoire. On savait qu'émotionnellement ça allait être compliqué, évidemment pour moi, mais aussi pour les joueurs, parce qu'on a vécu toute la semaine dans ce contexte-là. On a essayé de se concentrer là-dessus, on n'a pas été hyper régulier, mais on va dire que voilà, avec les 5 points à l'arrivée, ça nous met en bonne position. On est sûr d'être qualifié, donc l'objectif est atteint aujourd'hui. Et en plus, il faisait beau, donc c'était une belle journée. Vous êtes qualifié, mais avec cette victoire bonifiée, vous pouvez encore aussi prétendre à un peu plus d'appétit encore. Est-ce que les 2 premières places, celles qui vous qualifieraient directement pour les demi-finales, trottent dans un coin de votre tête ? Jusqu'à aujourd'hui, non. Je vous avoue que notamment la saison dernière et l'échec sur les dernières journées nous ont été... on a eu du mal à les digérer, donc là on voulait d'abord se qualifier. Après on verra avec les résultats de ce soir s'il y a un coup à faire à Brive et une possibilité d'accéder aux 2 premières places. On ira certainement la jouer, mais l'objectif principal était de se qualifier. On va savourer ça ce soir déjà. Oui, la saison continue. Et la saison continue, mais la saison s'arrête peut-être pour vous ici. On ne l'espère pas quand même. On espère que vous allez intégrer quand même le groupe pour les phases finales. Comment ça s'est passé cette journée ? Il y a eu aussi une remise de maillot ce matin à l'hôtel. Sergio Parisse vous a remis le maillot. Comment ça s'est passé en termes d'émotion ? Ouais, c'était particulier, c'est des moments uniques. Forcément, c'est vrai que Sergio ne pouvait pas jouer. Et ça a été une grosse déception pour moi. Et je trouvais ça un petit peu injuste en plus. Mais il m'a remis le maillot. Et voilà, dans ces moments forts, il faut toujours trouver l'équilibre entre l'appréciation du moment et puis rester concentré sur le match. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'être célébré. Il y avait tous mes amis qui étaient là, beaucoup de monde qui sont venus. Et voilà, on a gagné, c'est ce que je souhaitais en première, ce que j'avais dit à l'équipe. Je ne voulais pas d'une défaite pour faire mon dernier match ici. Donc voilà, je suis très heureux. Je profite de ces moments. Ce soir, on va faire une belle soirée. Et puis après, la vie continue, même si celle de rugby est proche de la fin. Bon. On est sur la pelouse que vous avez foulée tellement de fois ici. L'entrée était fantastique, la sortie aussi avec l'ovation du public. Il y a eu tellement de matchs, tellement de victoires, des titres. Qu'est-ce que vous allez retenir ? Je retiens tout. Je retiens évidemment les rencontres avec les hommes. D'abord, c'est vrai que ça a été mon moteur dans le rugby et je l'ai trouvé tout au long de ma carrière, même dans des périodes difficiles comme on a vécu ces dernières années. Puis évidemment, les très bons souvenirs, les titres et puis voilà, des amitiés
qui vont durer bien au-delà du rugby. Et puis voilà, je crois que c'est un sport magnifique, même s'il est dur, il devient de plus en plus dur, mais c'est un très beau sport qui a des bons côtés, un peu moins bons côtés. Mais voilà, ça ressemble à la vie, mais c'est quand même la belle vie. Et même si je m'apprête à la quitter, j'ai été heureux, j'ai vécu des moments magnifiques. Et ne serait-ce que ce stade, pour moi, est un symbole de tout ça, puisque voilà, on s'est connus, nous, dans l'ancien. Et aujourd'hui, d'être là et d'être célébré ici, c'est déjà fantastique. Votre rôle pour les phases finales, si vous n'êtes pas dans le groupe, comment vous allez vivre ce moment-là? Ouais, je sais pas, c'est difficile. J'ai vécu une saison compliquée, hein, vous le savez, j'étais blessé presque 8 mois. Donc là, déjà, d'avoir ce dernier match à Jean-Bouin, c'était déjà un beau moment pour moi. Après, s'ils ont besoin de moi pour les phases finales, j'amènerai mon expérience et dans toutes les manières, sur ou en dehors du terrain. Mais ce que je veux, déjà, le premier objectif de la saison, c'était de se qualifier. Celui-là, il est rempli. Et après, s'il faut aller chercher quelque chose de plus grand, croyez-moi qu'on va le faire. Et vous serez là. Isabelle, on va parler maintenant de l'équipe qui a perdu cet après-midi à Jean-Bouin, qui a perdu ses derniers espoirs de qualification. C'est l'équipe de Montpellier. Je vous propose d'écouter François Trinduc, le demi d'ouverture international, qui était au micro de Romain Magellan. Ouais, j'ai les boules ce soir parce que voilà, la saison se termine, on ne se qualifie pas et on savait que ça allait être dur, très dur, exceptionnel de pouvoir se qualifier. On n'a pas réussi. Ça prouve que les saisons précédentes étaient belles et glorieuses. Maintenant, voilà, c'était dur, c'est compliqué. C'est la fin d'une histoire. Beaucoup de joueurs et du staff vont quitter le club et ça fait mal au cœur. Et voilà, c'est dur. Oui, c'est dur. Il y a de l'émotion aussi pour François Trinduc et l'équipe de Montpellier qui était abonné aux phases finales depuis maintenant 5 saisons. François Trinduc qui nous a confié qu'il allait croiser les doigts parce qu'il a un autre objectif personnel. Lui, c'est mardi, c'est la liste pour savoir s'il sera ou non du stage de préparation avec l'équipe de France pour préparer la Coupe du Monde. Donc la saison n'est pas terminée non plus, Isabelle. Hein. Il reste une journée la saison prochaine, elle sera belle. On suivra peut-être Pierre du côté de Brive et là, ça sera la guerre, Pierre. Ouais, ça va être difficile. On connaît les conditions. Mais bon, voilà, nous on est heureux de s'être qualifiés. Et puis voilà, la vie continue avec peut-être des hommes différents, mais en tout cas, j'ai vécu une très belle journée. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci.